Bienvenue dans notre série continue, Soirée avec Stradella, et aujourd'hui nous avons une session très spéciale pour vous sur ces voyages à Varanasi et autres lieux sacrés mystiques. Ce voyage a été extraordinaire du point de vue d'un pèlerinage spirituel. Je suis allé dans 3 des lieux les plus saints ou temples appelés Jyotirlinga, littéralement un pilier de feu. Il existe 12 de ces piliers de feu représentant Shiva, et j'ai eu la chance de visiter 3 de ces endroits en une semaine. J'ai fait plusieurs observations intéressantes que je souhaite partager. Lors de ma visite à Varanasi, il y avait une conférence sur Sita et son rôle dans l'histoire de Rama et du Ramayana. Des experts de différentes perspectives académiques sont venus partager leurs observations, notamment des femmes qui avaient approfondi l'étude et donné une perspective unique. Une des principales révélations pour moi a été que l'image de Sita que nous avons généralement, à travers la culture populaire et le cinéma, est celle d'une femme passive qui souffre en permanence. Mais en lisant le Ramayana original, on découvre que Sita joue un rôle très actif. C'est elle qui choisit Rama et le guide tout au long de l'histoire. Même lorsque Ravana la capture et l'emmène à Lanka, Hanuman propose de la ramener sur ses épaules, mais elle refuse car elle sait que Rama doit tuer Ravana pour accomplir sa mission. Ainsi, elle joue un rôle actif dans la réalisation du plan divin, ce qui n'est pas toujours évident dans les récits populaires. Lors de la conférence, il y a eu aussi des discussions intéressantes sur la thématique de la Shakti. Un activiste pour les droits des femmes a évoqué l'idée que la tendance naturelle du masculin est de vouloir contrôler son environnement. Ce raisonnement dangereux attribue tous les problèmes de violence humaine à cette supposée pulsion de contrôle masculin. Cependant, le besoin de contrôler l'environnement est une caractéristique humaine et n'a rien à voir avec le genre. Il peut être également présent chez les femmes. Cette inversion de la réalité, amplifiée de manière pervertie, peut être dangereuse et déformer la vérité pour servir des objectifs personnels. Il est important de reconnaître que le besoin de contrôle de l'environnement est présent chez tout individu, peu importe son genre. L'auteur parle de l'utilisation des moyens secrets lorsque les femmes n'ont pas le pouvoir d'agir ouvertement. Il observe que cette idée se répand insidieusement et influence les personnes si elles ne remettent pas en question cette pensée. L'auteur évoque également une expérience personnelle à Varanasi, une ville ancienne et sacrée en Inde. Il visite le temple principal où il ressent une présence intense et concrète lorsqu'il regarde la Shiva Linga. Il réalise alors la valeur des temples et des rituels occultes qui invoquent la présence des divinités. Cette expérience est différente de celle des lieux sacrés habituels où la présence remplit tout l'être et a une influence plus large sur la conscience. Le texte évoque différentes expériences dans des lieux sacrés en Inde. L'auteur décrit notamment sa visite dans une ville où le culte a un effet puissant, malgré le brouhaha environnant. Il fait également référence à sa visite d'un autre lieu sacré, où il a ressenti une connexion avec une présence intemporelle. L'auteur partage ensuite 2 histoires liées à des temples détruits et reconstruits à plusieurs reprises, illustrant ainsi le déclin de la civilisation indienne à cette époque. L'auteur souligne l'importance de ces espaces sacrés malgré le chaos apparent. Il semble que l'auteur parle ici de la reconstruction d'un temple en Inde. On mentionne que le temple original a été détruit il y a 300 ans et qu'il a été reconstruit avec des fonds privés, suite à une interdiction du gouvernement de financer. On dit aussi qu'il n'y a pas le linga d'origine dans le temple reconstruit. Ensuite, l'auteur passe à discuter de la 3e Jyotirlinga à Dwarka et mentionne un événement décrit dans le Mahabharata où l'île sur laquelle Sri Krishna régnait aurait disparu sous l'eau du jour au lendemain. L'auteur soulève un point intéressant sur le manque de compréhension actuelle en géologie, en mentionnant l'exemple de l'Atlantide et du champ magnétique de la Terre. On explique que les modèles géologiques actuels ne peuvent pas expliquer comment des terres entières peuvent s'enfoncer du jour au lendemain, et que le mouvement et l'accélération actuelle du champ magnétique ne sont pas compris. On suggère que la physique actuelle fait une erreur en ayant abandonné les terres et que cela a causé des difficultés pour trouver une théorie unifiée des champs. En fin de compte, l'auteur fait allusion à la nécessité de comprendre le rôle de l'éther dans ces phénomènes. Le processus de submersion est en fait l'un des processus par lesquels la Terre se régénère. Il y a des masses terrestres qui peuvent soudainement s'élever et d'autres qui peuvent soudainement s'effondrer. Ce processus interne n'est pas entièrement compris, mais certaines études suggèrent l'existence de gigantesques systèmes de grottes, souvent de plusieurs kilomètres de taille, situés à une grande profondeur dans la Terre. Ces grottes pourraient être à l'origine de nombreux mouvements. Par exemple, au large de Dwarka, à environ 10 km de profondeur, on trouve une ville entière encore visible. Des plongeurs archéologues ont exploré cette ville sous-marine, photographié et récupéré des échantillons de structures, de portes et de murs, qui ont survécu dans l'océan depuis 5000 ans. Le Mahabharata, qui date d'environ 3100 avant Jésus-Christ, évoque également cette submersion. Dans cette région, on trouve un temple qui était supposé être le palais d'origine de Sri Krishna, construit par son arrière-petit-fils il y a près de 5000 ans. Ce temple, qui est magnifique mais dont les pierres sont usées, est entouré de sites archéologiques datant d'au moins 2000 ans. L'auteur a également remarqué que les temples en Inde sont souvent bruyants et bondés, se demandant pourquoi ils ne pourraient pas être des lieux de calme et de paix. Il en conclut que le bruit et l'agitation sont peut-être des phénomènes plus récents, et que les gens continuent d'y aller car ils ressentent quelque chose et reçoivent quelque chose, malgré le bruit et les distractions.
L'auteur suppose que les cérémonies bruyantes et les rituels anciens, tels que le tambourinage des tambours, sont liés à ces traditions et qu'ils ont été adoptés dans les temples. Néanmoins, l'auteur souhaite que les temples soient des endroits de silence et de contemplation, comme les monastères bouddhistes ou les mausolées, où l'on peut avoir une rencontre paisible avec la divinité. L'auteur raconte une expérience où il a assisté à une cérémonie dans un temple en Inde où un prêtre se mettait dans un état de transe en dansant et en faisant du bruit. Il compare cette expérience à celle de Durga, une déesse qui danse avec joie en détruisant le mal. L'auteur en conclut que ce type de contact bruyant et chaotique a une valeur spirituelle, permettant à la vitalité d'être purifiée et activée. Il évoque également le rôle des invasions britanniques en Inde, qui ont provoqué une inertie et souligne l'importance de réveiller la vitalité dans le processus de régénération spirituelle de l'Inde. Il mentionne également l'accent mis sur le développement de la qualité sattvique en Inde pour équilibrer la vitalité. L'auteur conclut en soulignant le besoin d'un équilibre entre la vie et l'esprit et l'importance de relier les deux en Inde. Pendant cette activité spirituelle en Inde, l'auteur a observé que la spiritualité était tissée dans la vie quotidienne. Cela se manifeste notamment dans la religion sikhe, où la spiritualité est associée à la force et symbolisée par une épée. En visitant les temples de Krishna et de Shiva à Dwaraka, l'auteur a ressenti une présence spirituelle. À Varanasi, considéré comme l'un des endroits où la présence spirituelle est la plus forte, plusieurs personnes ont exprimé ressentir cette connexion spirituelle. L'auteur raconte également l'histoire de Krishna et Rukmini, qui se sont retrouvés maudits à rester dans un endroit où rien ne pousse. En visitant le temple de Rukmini, l'auteur a ressenti une présence douce. Un mendiant, se présentant comme un agori, un type de tantrique, a également demandé à prendre une photo avec l'auteur. Le narrateur raconte une expérience qu'il a vécue dans un temple. Deux hommes se sont approchés de lui pour essayer de l'impressionner et lui demander de l'argent. Ils ont utilisé des tours de magie, comme faire apparaître une fleur ou de l'eau de leur barbe, pour essayer de le convaincre de donner de l'argent. Finalement, le narrateur a donné quelque chose qu'il avait dans sa poche, mais cela ne leur a pas suffi. Le narrateur a trouvé cela pitoyable qu'il consacre autant de temps et d'énergie à impressionner les gens pour obtenir de l'argent. Il a réalisé que ces personnes font un pacte avec des êtres du monde vital inférieur, qui sont ceux qui font les matérialisations, et qu'ils perdent ainsi le contrôle de leur propre vie. Le narrateur a trouvé cela triste de voir à quel point certaines personnes sont prêtes à tout sacrifier pour avoir un pouvoir éphémère. Dans ce texte, l'auteur explique que les objets matérialisés par certaines personnes ne sont pas réellement des objets physiques, mais plutôt des objets téléportés depuis un endroit où ils étaient déjà stockés. Ces objets ne sont donc pas authentiques, ils n'ont pas de passé ni de réelle matérialisation. La mère de l'auteur a observé que ces objets ne durent pas, ils retiennent progressivement la matière subtile dont ils proviennent. En revanche, il existe des matérialisations réelles où un objet est formé dans une matière subtile puis densifié pour devenir une matière physique grossière. Cependant, ces véritables matérialisations sont éphémères et ne perdurent pas. L'auteur considère que ceux qui prétendent matérialiser des objets en utilisant la téléportation sont en réalité esclaves d'êtres de bas niveau qui cherchent à les contrôler sans réellement les aider dans leur progression spirituelle. L'auteur mentionne également le cas de ces babas, qui pouvaient matérialiser des cendres ou un œuf, mais cela se faisait encore par téléportation. Il précise qu'il faut être prudent car les êtres derrière ces matérialisations peuvent être de différents niveaux et avoir des intentions diverses. Il explique que des êtres de bas niveau peuvent être limités dans leurs actions, telles que jeter des pierres, tandis que d'autres, comme les fées, travaillent plutôt avec les fleurs. Finalement, l'auteur ne mentionne pas si ces pierres jetées durent, mais il suppose qu'elles ont une durée de vie étant donné la force avec laquelle elles ont été lancées. Il y avait une expérience de téléportation où des individus ont été téléportés mais ils n'étaient pas de pure matérialisation. La matérialisation pure nécessite beaucoup d'efforts et même pour ces êtres c'est trop de problèmes. La téléportation est beaucoup plus facile et moins énergétiquement coûteuse. Même pour un être humain qui s'entraîne à avoir des pouvoirs occultes, le pouvoir de téléportation est plus facile que le pouvoir de matérialisation. Il y a eu un autre incident à Delhi où il y avait une personne qui prétendait pouvoir prédire l'avenir en échange d'argent. Un ami a été impressionné par ses prédictions précises et a insisté pour que l'auteur aille le rencontrer. Cependant, toutes les prédictions faites par cette personne sur la vie de l'auteur étaient fausses. L'auteur explique que ces personnes n'ont aucun pouvoir réel mais ont conclu un pacte avec des êtres malveillants qui leur chuchotent des informations qu'ils répètent sans savoir si elles sont vraies ou fausses. L'auteur mentionne également le cas d'une personne en Orissa qui prétendait avoir des plaques de métal spéciales. Cependant, toutes ces histoires et rencontres n'ont pas impressionné l'auteur car il était protégé par la présence de la Mère divine. L'histoire se passe dans un ashram où un homme extrêmement affaibli par le jeûne est poussé dans l'eau par le chef de l'ashram. Après avoir été poussé, il se retrouve traversant un mur et se retrouve dans un tunnel. Il marche longtemps dans l'obscurité, passant par une chambre remplie de paquets de feuilles de palmier. Dans son rêve, il lui avait été montré un paquet spécifique, qu'il récupère avant d'être jeté hors de l'eau. Quelques mois plus tard, un sadhu lui enseigne comment utiliser le paquet, et depuis, il pratique ce rituel. Les personnes qui l'approchent avec 3 questions en tête peuvent être témoins d'un miracle ou des écritures apparaissent sur les feuilles lors du rituel.
L'auteur de l'histoire a également eu l'occasion de poser une question lors de sa visite, mais n'a pas obtenu de réponse claire. Cependant, il a été émerveillé par la possibilité de voir les mots Inde et Pakistan apparaître sur une feuille lors du rituel. Une autre personne du même ashram a également été protégée par une bulle de lumière blanche, ce qui a empêché les magiciens de lire leur sort et a assuré leur sécurité. Il a dit que je ne pouvais pas pénétrer la bulle car elle était entourée de cette lumière blanche de protection. C'est ce que Mère a créé pour nous non seulement dans l'espace sacré qu'elle a formé en Russie, mais aussi autour de chacun de nous. Il y a sa protection active et si nous restons fidèles à elle, cette protection est active, même sans notre appel conscient. Et lorsque nous appelons consciemment, cela devient bien sûr encore plus efficace. Ce sont des incidents intéressants que je pensais valoir la peine de partager et la leçon qu'ils nous apportent aussi.